Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne, j'espère que vous allez bien. On repart pour une nouvelle guidance, cette fois-ci du 20 septembre au 20 octobre. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos commentaires, j'aime toujours vous lire. Et n'hésitez pas à mettre un pouce si vous aimez mes vidéos. Nous passons au Scorpion, vous êtes représenté dans le tarot par le 13. La mort, puisque vous êtes géré par Pluton, qui est le dieu de la mort. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là, sur ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Donc je vais mélanger les lames, je vais en prendre 2. Alors ça vous donne un petit peu la météo avec ce tarot de Marseille. Puis ensuite on rentre dans la guidance avec les autres tarots. Alors vous avez Tempérance à l'envers, l'amoureux également à l'envers, et puis on va prendre le dos de deck. Avec Tempérance à l'envers, il y a peut-être des conflits là autour de vous, l'énergie n'est pas fluide, donc peut-être des disputes, peut-être aussi un excès de votre part, excès de colère, bon, c'est parfois nécessaire pour pouvoir mettre les choses à plat. Avec l'amoureux à l'envers, il y a des difficultés pour certains par rapport à l'amour, par rapport aux relations amoureuses. Une fois de plus, cela représente la mésentente, une période tourmentée sur le plan des sentiments. Cela peut également représenter le fait de refuser de faire un choix, des hésitations, un manque de détermination ou une difficulté à vous engager. Et avec le monde à l'envers, peut-être que vous vous sentez un petit peu mal dans votre peau, là qu'il y a un blocage, que les choses ne bougent pas comme vous le voudriez. Cette lame représente quand même le fait de ne pas vous épanouir, de ne pas vous réaliser. L'inaccomplissement d'une certaine façon. Ça s'oppose également ou ça diffère des voyages, des déplacements, peut-être un déménagement. On a quand même là une fermeture de l'isolement. Et avec la lune, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface, de l'angoisse, de l'anxiété, du mal à dormir. Donc ça, c'est la peur d'abandon, la peur de rejet, des blessures là qui remontent. Et puis, cette lune, c'est lorsque c'est flou. Vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Alors ça peut être par rapport à un homme avec cet empereur ou un bélier qui est en position un petit peu insécurisante. Sinon c'est vous qui n'arrivez pas à prendre les décisions, vous n'arrivez pas à agir, à reprendre les rênes de votre vie. Bon, pourtant avec la papesse, là il est question d'écouter votre intuition. Pour certains il faut vous former. La papesse, c'est quand même croire en votre intuition, vous écoutez, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez ce qui est bon pour vous. Cette papesse, donc vous voyez que la tiare dépasse du cartouche, donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil, c'est l'intuition, c'est le fait de savoir, mais on a aussi le voile qui passe sous le cartouche, et donc là ça signifie que vous ne voyez pas la photo en entier. Il y a quelque chose qui ne vous a pas été révélé, sur lequel le voile n'a pas été levé, ou tout simplement que vous n'avez pas encore perçu. Donc vous voyez un petit bout de la photo, mais pas la photo en entier. Et pourtant, là, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut. Donc l'univers ne s'oppose pas en plus. Avec ce battleur, vous êtes le magicien de votre vie, donc tout est possible. Encore faut-il une fois de plus passer à l'action. Alors, si on reprend, on voit bien que le chemin est un peu compliqué, puisqu'avec Tempérance, vous ne trouvez pas l'équilibre, il y a des conflits. Avec l'amoureux, vous n'arrivez pas à prendre une décision. C'est indéterminé. Avec le monde, il y a un blocage, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et avec la lune, il y a des blessures émotionnelles qui remontent à la surface. La situation est floue, vous ne savez pas trop vers quoi vous allez. Vous n'arrivez pas à prendre les décisions, à reprendre les rênes de votre vie. Toutefois, il est question d'écouter votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Alors peut-être il faut vous former, gagner en compétences. Et puis avec le battleur, il y a un nouveau départ là. Donc ça merdouille un petit peu au début des 30 jours, mais les choses vont bouger. Vous êtes le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut dans les mains. Pour un nouveau départ, il vous manque peut-être l'expérience. Mais avec ce battleur, on nous signale qu'il faut passer à l'action. Il faut agir. Il faut poser la première pierre, distribuer les cartes. Vous avez un petit peu l'énergie de Calimero, en énergie là, intérieure, la vie intérieure et spirituelle. On voit bien que vous avez l'impression que c'est trop injuste. On a Calimero qui est là. Donc vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être rémunéré à votre juste valeur, que l'univers ne vous aide pas, que vous venez d'une autre planète.
Les choses vont bouger hein, sur ces 30 jours puisqu'on nous dit que vous sortez vainqueur de la bataille en regardant la situation en face, en prenant de la hauteur, en vous basant sur des faits et en coupant en tranchant. Cette reine d'épée, elle sait se défendre, elle a l'épée, hein, donc elle prend une décision, elle avance sans se retourner et effectivement derrière on a les amants. Donc la décision, vous allez la prendre ou sinon c'est l'amour là qui est favorisé avec une rencontre et derrière avec l'impératrice, eh bien vous retrouvez la confiance en vous, mais cette impératrice, elle prépare, elle fait des projets, elle met au monde. Alors ça peut être une grossesse, un enfant, bien sûr, ça peut être de nouveaux projets. Dans tous les cas, vous retrouvez la confiance en vous, et pour certains, c'est l'appel d'une vocation. Hein. Donc vous vous lancez dans une nouvelle voie, une nouvelle mission de vie, et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle également aux autres. Mais ça passe par le fait de vous aligner avec cette reine de denier, de prendre soin de vous remettre au centre, de vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, hein, de vous aligner. Donc il faut prendre soin des autres, oui, mais prendre soin de vous en premier, là, a priori. Hein. Alors, bien évidemment, avec la reine d'épée, on peut aussi vous parler d'une femme qui est signe d'air. On a le balance, le gémeaux ou encore le verseau. Et puis avec la reine de denier, eh bien, signe de terre, le capricorne, le taureau ou encore la vierge. Là, quand même, hein, il est question de vous retrousser les manches. C'est la carte du labeur, cette lame. Donc, on peut vous parler, bien sûr, de formation, de gagner en compétences. C'est aussi faire un effort, bien sûr, mais c'est avancer au niveau des idées et c'est prendre un risque. Dans les énergies qui vous accompagnent, les deux premières lames, là, on a quoi? On a la force. Donc, il s'agit de faire preuve de force, de bien rester droit dans vos baskets. Vous avez pris une décision, vous vous y tenez, vous rugissez si on rentre sur votre territoire, si on vous marche sur les pieds. Il va falloir faire preuve de force parce qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir faire un choix. Il va falloir vous décider. Alors, ça peut être par rapport à un travail, puisque là, on voit que dans la vie professionnelle, vous tournez le dos au passé, à un projet, à une situation, à des collègues, à un choix de mission de vie qui vous a déçu, en tout cas qui est chaotique. D'accord? Cette femme, elle monte dans la berge, elle se tourne dans la barque, pardon, elle se tourne résolument vers l'avenir. Elle va partir de l'autre côté. Ça peut être par rapport tout simplement à la vie sentimentale, la vie amicale. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Dans votre force, vous avez le 10 de denier. Donc on vous parle quand même d'abondance, de prospérité. A priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Dans le défi, réussir à vous aligner par contre. À faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Hein. C'est pas pour rien que vous avez la reine de denier. Il faut vous remettre au centre de votre vie. Hein. Faire ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et non pas pour les autres. Il faut vivre pour vous. Hein. Là, on peut aussi vous dire qu'il faut vous mettre en partenariat. Voilà, vous mettre en collaboration. Hein, c'est là que vous donnerez votre plein potentiel. Conseil que l'on vous donne, valet de coupe. C'est des balbutiements, là, par rapport à l'émotionnel. Alors, on peut vous parler, bien sûr, de romantisme, d'une nouvelle relation qui démarre, hein, des débuts. Le valet, c'est toujours le commencement. Ça représente la rencontre, hein, qui est favorisée, le fait d'être amoureux aussi. C'est également le développement positif hein, d'une union. On peut aussi vous parler d'un enfant ou d'un adolescent hein, qui est sociable, qui est ouvert, qui communique. Le valet de coupe représente donc aussi la communication, les échanges. Ce vers quoi vous allez écouter, a priori, votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc on vous dit de patienter, d'envoyer les bonnes ondes, d'être positif, de quitter l'énergie de Calimero, là, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Avec ce 9 de coupe, on peut également vous parler d'une triangulaire pour certains, hein, à voir. Et puis dans la vie sentimentale et émotionnelle, le valet de denier. Une fois de plus, ça représente un 2 valets, c'est les balbutiements, c'est le commencement, c'est quelque chose de nouveau. Mais le valet de denier, il met dans la matière. Il a un projet et il passe à l'action. C'est une carte qui est favorable à la création, hein, d'affaires notamment. Une fois de plus, on peut vous parler d'un enfant ou d'un adolescent qui est en bonne santé. Donc là, il est communicant. Là, il est en bonne santé. Alors, on rajoute des lames pour avoir plus d'informations. Sur les énergies qui vous accompagnent, faire preuve de force. Des opportunités vont se présenter. Il va falloir faire un choix. Une fois de plus, hein, reine de denier. Donc, soit il s'agit d'une femme qui est signe de terre. C'est la même carte qu'ici. Le Capricorne, le Taureau, la Vierge. Sinon, il faut prendre soin de vous.
vous remettre au centre de votre vie, faire ce qui est juste pour vous, et puis surtout vous occuper de votre cœur, de votre corps, de votre esprit, hein, vous remettre au centre. Avec le cavalier d'épée, c'est la fin d'un dilemme mental. Ce cavalier apporte la solution, donc ça c'est bien. Et puis de nouveau, hein, le page, comme ici. Il faut passer à l'action. Vous avez un projet, vous avez des envies. Là, il faut agir. Il faut bouger pour sortir vainqueur. Bon, très bien, les messages reviennent. Hein. Sur votre force, a priori, pas de souci à vous faire par rapport au matériel avec un 10 de denier. On vous parle d'abondance et de prospérité. Hein. Avec un 3 de coupe, il faut faire jouer votre réseau. Alors, soit on nous dit que vous n'êtes pas seul, hein, que vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, vous avez un réseau, vous avez des amis, vous avez de la famille, des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, hein, qui peuvent vous épauler. Donc il faut faire jouer le réseau, sinon ça signifie qu'il faut être plus léger. Donnez moins de sérieux à vos pensées. Avec le cavalier de denier, vous avancez. Alors, vous avez peut-être l'impression de stagner, voire de reculer, mais en fait, on vous dit vous avancez. Ce sont des petits pas, certes, mais vous avancez. Et vous avancez vers l'abondance et la prospérité. Hein. On peut aussi nous parler là d'une rentrée d'argent. Donc, c'est une évolution. La pente est douce, mais ça va continuer à évoluer. Et derrière, avec le monde, on nous dit bien là que vous atteignez vos objectifs. Hein. Ce personnage gère les 4 éléments. C'est aussi la fin d'un parcours, puisque c'est le 21. Il n'y a pas d'arcane majeur après le 21. Alors, on peut vous parler de voyage, de déplacement, de déménagement, c'est l'ouverture sur l'ailleurs. Ça peut être l'étranger, ça peut être tout simplement pas dans votre village hein, ou votre ville, mais ce monde, c'est un projet avec l'étranger, une personne étrangère, une langue étrangère. Hein. Il peut y avoir quelque chose en rapport avec l'ailleurs. Mais dans tous les cas, vous bouclez une boucle et vous allez pouvoir commencer un nouveau parcours, puisqu'avec cet as de denier, on vous dit qu'il faut croire là en un nouveau départ, en un nouveau projet, donc du concret. Ça passe par le fait soit de prendre une décision, de faire un choix, soit sinon c'est l'amour qui est favorisé une fois de plus avec les amoureux. Hein. Alors sur le défi, on a le 3 de denier. C'est réussir à vous aligner, à faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme, mais c'est aussi vous mettre en collaboration. Hein. Il y a a priori quand même de la souffrance, des douleurs, des ruminations. Vous voyez avec ce 9 d'épée, on vous a peut-être poignardé dans le dos aussi. Mais voilà, une fois de plus, il faut réussir à vous aligner, il faut croire en un nouveau départ, cette fois-ci par rapport à la vitalité, au feu intérieur, hein, au chi, à la force vitale. Là, on peut vous parler d'attraction, d'attirance, alchimie pour une nouvelle personne ou pour un nouveau projet. Mais dans tous les cas, l'énergie revient. Et puis pour le meilleur, puisque regardez, derrière, on a le soleil. Hein. Donc il y a quelqu'un qui arrive, ou sinon c'est la paix, l'harmonie, la situation qui s'éclaircit en fait. Hein. Là, nous avions la lune, c'était flou. Là, la chaleur revient. Donc vous y voyez clair. Et avec ce soleil, c'est vraiment l'harmonie et la paix. Hein. Mais ça passe par le fait de monter dans la barque, une fois de plus, hein, comme ici. Il faut tourner le dos à une situation, à une relation, à un projet, quelque chose qui est chaotique. Et vous tournez résolument vers l'avenir. Alors, ça peut être bien sûr une nouvelle relation d'amour, hein, puisqu'avec ce valet de coupe, on vous parle de romantisme, de balbutiement par rapport à l'amour. C'est aussi la communication, les échanges, waouh, et vous avez l'as d'épée cette fois-ci. Donc, c'est le 3e as que vous avez. Hein. Vous avez eu les deniers, vous avez eu le feu, maintenant vous avez l'épée. Donc ça, c'est vous retrouver la confiance en vous, hein, c'est le conseil que l'on vous donne. Lorsque vous avez l'épée aussi, vous posez les choses sur la table. Vous dites c'est comme ça et pas autrement. Mais voilà, il va falloir vous retrousser les manches, il faut rentrer dans la compétition, il faut être actif, il faut aller chercher votre place. Ça passe pour certains hein, par la formation. On a de nouveau ce 8 de denier hein, qui est là, vous l'avez déjà eu précédemment, je ne sais plus où. Mais là, il s'agit de vous former, de gagner en compétences. C'est aussi prendre un risque et avancer au niveau des idées. Donc c'est faire un effort, c'est la carte du labeur, hein, ça ne va pas se faire tout seul. Mais si vous vous donnez les moyens, ça fonctionne. Et effectivement, avec le roi de denier, eh bien, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, bien sûr. Donc là, on a de nouveau le taureau, le capricorne ou la vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Ce personnage, il est ancré. Hein. Il a les pieds sur terre, il est pratico-pratique, il passe à l'action. Donc il entreprend, c'est la force tranquille. Hein.
Il ne se précipite pas, il est bien ancré. Par contre, il fait fructifier son patrimoine, son argent, son énergie, ses connaissances, son savoir. Et une fois de plus, derrière, vous avez le 10 de denier, comme ici. Donc, on vous parle vraiment d'abondance et de prospérité. Alors, ce vers quoi vous allez, il faut patienter, envoyer les bonnes ondes. Votre vœu le plus cher va être exaucé, ou sinon il s'agit d'une triangulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la reine d'épée, une fois de plus, soit il s'agit d'une femme qui est signe d'air, le Gémeaux, la Balance ou le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc, il s'agit d'être assertif. Vous prenez votre épée, vous coupez, vous tranchez, vous ne vous laissez pas faire, vous vous basez sur des faits, vous prenez une décision, vous avancez sans vous retourner. Il va falloir faire preuve de force, a priori. Une fois de plus, il peut s'agir aussi d'un lion. Et puis, avec le magicien, on vous parle de nouveau d'un nouveau départ. Comme ici, c'est la même lame que le battleur. Donc, vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible. Encore faut-il agir. C'est un nouveau départ et là, a priori, vous trouvez la guérison. Alors, vous pouvez aussi trouver la réconciliation pour certains. Tempérance représente le Sagittaire. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Là, on a le feu et l'eau. Ok. Dans tous les cas, vous êtes guidé, votre ange gardien est là. Alors, pour le travail, on vous dit qu'il faut tourner le dos, là, au passé, à quelque chose de chaotique. Une relation, une situation, un projet, une mission de vie qui ne convenait pas. Vous vous tournez vers l'avenir, effectivement, pour certains, c'est l'appel d'une mission de vie. Donc il y a un nouveau départ. C'est dans tous les cas le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. On vous dit que il ne faut pas vous faire de soucis par rapport au matériel, une fois de plus. On vous parle de sécurité matérielle. Ce 4 de denier, c'est quand même devoir sortir de votre zone de confort. Et effectivement, il est question là de prendre le baluchon et de partir à l'aventure. Il faut vous jeter à l'eau, a priori. Dans le sentimental et l'émotionnel, une fois de plus, il faut passer à l'action. Agir avec ce valet de denier. Toute action sera récompensée, c'est le moment là de créer une affaire par exemple. Avec le 4 de denier, a priori le feu revient. Donc là vous célébrez, vous faites la fête. C'est aussi le fait de vous engager dans une nouvelle voie, dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet, dans une nouvelle mission de vie. Il y a un engagement. Et derrière, on a le 10 de coupe. C'est ça qui vous apporte la paix et l'harmonie. 10 de coupe, c'est aussi la petite maison dans la prairie, bien sûr. Alors, vous vous faites du souci par rapport au matériel. Soit, jusqu'à présent, vous vous êtes sacrifié, soit sinon, vous ne pouviez pas bouger d'une certaine façon. Il fallait attendre que la situation se décante, que l'univers passe à l'action. On vous dit quand même d'essayer de prendre de la hauteur, de voir les choses différemment, de changer votre regard. Avec un 2 de bâton, vous hésitez, vous ne savez pas quoi faire. Le 2 de bâton, c'est aussi prendre le temps de bien réfléchir, justement de ne pas vous précipiter. Donc ça peut être très positif. Mais là, il faut faire un choix. Vous avez le cul entre deux chaises. Et avec le roi d'épée, on peut vous parler d'un homme qui signe d'air, le Gémeaux, la Balance, également le Verseau. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. C'est un peu comme la reine. Vous prenez de la hauteur, vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Vous ne vous retournez pas, vous avancez. Et puis, avec le roi de coupe, on peut vous parler d'un homme qui signe d'eau. On a le poisson, le cancer, le scorpion, comme vous. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Et ce roi, il a un désir de nouveauté, un désir de changement. Mais c'est aussi quelqu'un qui est diplomate, qui arrondit les angles. On parle quand même là de séduction. Alors, dans la vie intérieure, pour l'instant, vous avez un peu l'énergie de Calimero. Donc, c'est trop injuste. Et vous n'y voyez pas clair. Vous vous posez des questions, vous ne savez pas quoi choisir entre deux choses. Cette femme, elle est sous la lune, donc c'est quand même les guerres intestines. Et puis elle a un bandeau sur les yeux, donc elle ne sait pas quoi choisir, elle ne voit pas les choses réellement. Mais on vous parle d'un nouveau départ, là vous avez l'as de coupe, comme ça vous aurez eu les 4 as, vraiment là les scorpions. Donc on vous parle d'un nouveau départ par rapport à l'émotionnel, par rapport au sentimental. Alors, as de coupe, ça peut être un projet, bien sûr, qui fait battre le cœur. Ça peut être une rencontre, ça peut être une union. Et effectivement, derrière, on a de nouveau ce page de coupe. Donc là, c'est des balbutiements par rapport à l'amour, c'est le romantisme, c'est le fait d'être amoureux. C'est la communication, les échanges. Et derrière, regardez, avec le cavalier de coupe, c'est quelqu'un du passé qui revient pour demander pardon. C'est vous qui demandez pardon. C'est dans tous les cas l'amour sincère qui arrive au galop. Ça peut être aussi de la communication, des échanges. Et puis ça peut être un rôle social à jouer. Mais quoi qu'il en soit, regardez, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc il y a clairement un changement énergétique. Vous passez de Calimero et puis vous reprenez là l'envie, l'énergie. On a le chi qui revient à la force vitale qui est là. Alors, il y a quand même 4 as.
Donc un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie finalement. Hein. Vous avez de très belles cartes, hein, avec Tempérance qui est là, le 9 de coupe, c'est votre vœu le plus cher qui est exaucé. Bon, c'est aussi la triangulaire. Hein. À chaque fois, on nous dit que vous sortez vainqueur. Hein. Vous sortez vainqueur là, de la bataille, mais il va falloir agir, il va falloir vous recentrer sur vous, faire ce qui est juste et bon pour vous finalement. Hein. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Pour certains, il faut clairement monter dans la barque. Hein. Il faut tourner le dos au passé et puis vous former pour d'autres, hein, gagner en compétences aussi. Alors, a priori, il y a des choses à mettre à plat là dans un duo. Hein. Il faut dire ce qu'il en est, il faut laisser sortir là ce que vous avez à dire. On nous parle de dissonance, hein, donc des disputes. Un climat qui est conflictuel plutôt, et puis on vous dit qu'il y a peut-être un peu du chagrin là avec la mandoline, hein. Il peut être question de mélancolie aussi. Alors il s'agit de prendre le temps de ne pas vous précipiter, mais là regardez, hein, avec le piano, vous montez les échelons de votre propre estime, des étages, et vous arrivez vainqueur en haut, et avec la trompette effectivement les mérites sont reconnus, on a la couronne de laurier, on a les trompettes de la renommée. Donc vous êtes reconnu, en tout cas vous vous reconnaissez vous-même finalement, hein, vos aptitudes, les autres aussi a priori, hein, puisque l'énergie centrale c'est quand même la musique du monde. Donc vous vous ouvrez sur le monde. On a de la communication, des échanges, peut-être des voyages, des déplacements. C'est aussi boucler une boucle pour commencer un nouveau parcours. Et on vous parle de désir, d'envie, soit pour un nouveau projet, et on vous dit prenez le temps, soit par rapport à un nouvel amour, hein, ou à une union là qui fonctionne. Dans le reggae, dans tous les cas, vous réclamez ce qui vous est dû. On est dans la revendication. Et ça passe peut-être par le fait de vous former, hein, de gagner en compétences. Mais une fois de plus, il y a quelque chose qui vous tombe dessus, là, avec le jazz, qui n'était pas prévu. Et vous avez le feu, l'envie, la fougue, l'énergie qui reviennent avec cette musique techno. L'envie est là et vous passez à l'action. Et vous êtes à votre plein potentiel. Hein. Vous retrouvez là le bien-être. Donc c'est quand même de très bon augure. On a une fois de plus ce duo. Alors ça peut être aussi peut-être une collaboration, hein, par rapport au travail. Mais vous vous remettez au centre avec le reggae. Hein, vous revendiquez oui, ce qui vous est dû. Et on vous parle de succès, de réussite. Pour certains d'une relation d'amour. Pour d'autres c'est le désir, l'envie qui reviennent. Hein, notamment par rapport à un projet. Alors là c'est assez étonnant. On a le non et on a la réconciliation. Est-ce qu'on vous dit non, ne vous réconciliez pas? L'énergie centrale avec l'améthyste love, c'est la crise, c'est le burn-out, ça peut être dans un couple, ça peut être vous, hein, qui en avez marre, qui êtes au bord du gouffre là. Alors on parle de quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'engager, quelqu'un qui finalement ne vous correspond pas vraiment, d'une relation qui un jour oui, un jour non, hein, et puis on nous dit que là vous recevez un message. Alors tout de même, il est question de fidélité, de stabilité, hein, de famille. Alors est-ce que c'est avec quelqu'un qui arrive? Est-ce que c'est la relation dans laquelle vous êtes? Je ne sais pas. Mais là, on vous parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. On vous dit qu'il y a attraction, attirance, alchimie, la magie, l'amour envoûtant, l'amour passionnant. Et vous avez la plus belle carte du jeu, le happy end. Donc on commence avec une crise, un burn-out. On termine avec le happy end. Donc ça, c'est déjà positif. On vous dit oui par rapport à une séparation. Hein. Pour certains, vous vous séparez. Alors, il y a a priori quelqu'un d'autre qui arrive. Hein. Là, on vous dit qu'il faut réussir à lâcher prise par rapport à un balance, un scorpion, un sagittaire. Sinon, c'est vous parce que vous êtes scorpion. Ça peut être quelque chose qui s'est passé à l'automne aussi. Hein. Il faut réussir à vous détacher. Vous allez faire preuve de bon raisonnement. Vous allez retrouver la sagesse. Et on vous parle de guérison, d'équilibre, de calme, de paix. Alors, votre âme sœur est dans la boucle là, hein. Et puis on vous dit qu'il y a un divertissement, il y a quelque chose qui vient à vous, et effectivement on vous parle d'un nouveau départ. Donc là il est question de renaissance, de vitalité, peut-être avec un bélier, un taureau ou encore un gémeaux, d'accord? Donc pour certains on est dans un burn-out, dans une crise, on vous dit qu'il va y avoir une séparation, hein, et que a priori il y a quelqu'un d'autre qui arrive. En tout cas le feu, l'énergie est là. On vous parle aussi d'âme sœur, d'attraction, d'attirance, d'alchimie, ça c'est l'as de feu, hein.
l'as également d'eau. Et puis vous avez la plus belle carte du jeu, le Happy End. On va terminer la guidance en prenant 3 cartes qui tombent. Donc on vous dit attention à l'auto-sabotage, laissez sortir votre enfant intérieur et soyez patient. Il va falloir faire preuve de courage, hein, et ça passe par l'amour de soi en fait, et réussir à voir la beauté à l'intérieur de vous et puis autour de vous aussi, hein, mais surtout à l'intérieur de vous. Donc attention à l'auto-sabotage. Hein. Alors si on reprend les arcanes majeures, avec tempérance il y a des conflits. Là, il y a peut-être des excès aussi, hein. Vous en avez marre, vous criez, il y a de la colère. Avec l'amoureux, ça ne se passe pas bien par rapport au sentimental, ou sinon vous devez faire un choix et vous n'arrivez pas à vous positionner. Avec le monde, il y a un blocage, ça n'avance pas comme vous le voudriez. Et avec la lune, il y a de l'angoisse, de l'anxiété. La situation est floue, vous ne savez pas vers quoi vous allez. Hein. Blessure d'abandon, blessure de rejet aussi. Et avec l'empereur, vous n'arrivez pas à prendre la décision. Vous n'arrivez pas à reprendre les rênes de votre vie. Bon, on vous dit toutefois d'écouter votre intuition à l'intérieur de vous. Vous savez hein, ce qu'il faut faire. Pour certains, il est question de vous former, de gagner en compétences. Et puis, on vous parle d'un nouveau départ. Donc, vous êtes le magicien de votre vie, tout est possible, mais il faut passer à l'action. Pour certains, il s'agit vraiment de couper, de trancher, hein, pour pouvoir retrouver votre estime. Sortir vainqueur hein, de la bataille. On peut nous parler de désirs, d'envie là qui reviennent. Ça peut être bien sûr dans une relation hein, sexuelle. Ça peut être aussi bien sûr par rapport au travail. Mais vous sortez vainqueur hein, de nouveau. Mais ça passe par le fait de crier, de dire ce qu'il en est, de faire sortir. Hein. Ça se termine bien puisque vous terminez avec le Happy End, la vie en rose. Puis on vous parle de magie là. Hein. Mais il faut passer à l'action. Il faut mettre les choses dans la matière. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. À une prochaine fois. Ciao.